Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur mes piercings. Donc comme vous savez, je me suis refait faire le piercing à la langue il y a 8 jours maintenant. Donc est-ce que j'ai eu mal? Donc oui, j'ai eu très mal. C'est un reperçage, donc les reperçages font toujours mal parce que quand vous enlevez un piercing et que vous le refaites percer, il y a une boule en fait qui se forme dans le trou, et donc pour le repercer, oui, ça fait un peu plus mal. Donc voilà. Ensuite, la première fois je n'ai pas vraiment eu mal, j'ai juste pas senti passer l'aiguille, pardon, mais vraiment de 0 à 10, je devais être à 2 ou 3, pas plus. Donc voilà, donc cette fois-ci par contre j'étais vraiment à 9, ça m'a vraiment fait très mal. J'ai hurlé dans le salon. Quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait du monde dans la salle d'attente. Donc voilà, je me suis fait un peu toute petite. Mais bon, donc voilà. Donc là actuellement, j'ai ceci dans ma langue, donc c'est du 19 mm. Ça c'est gros quand même. Donc voilà. Donc, je suis désolée pour la qualité, mais bon, je filme avec mon PC parce que avec la caméra c'est long à mettre sur YouTube. La dernière fois j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes et ça a mis temps d'attente, pour mettre sur YouTube. Ça m'a dit 5 heures, donc du coup je me suis dit attendre 5 heures pour mettre une vidéo 5 heures alors que la vidéo dure que 5 minutes. Tant pis, c'est pas grave, je l'efface et je la ferai avec mon PC. Donc voilà, donc là la première fois que j'ai fait mon piercing à la langue, ça a été juste un cauchemar. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas parler. La soupe, la compote, les Mister Freeze, même l'eau ne pouvait pas passer. C'était vraiment insupportable. Du coup je l'ai gardé que 4 jours, je crois que c'est ça. Je l'ai gardé vraiment que 4 jours parce que donc au bout de 4 jours j'avais faim. J'en avais marre, ça me faisait vraiment trop mal. Il n'y a que quand je parlais pas que j'avais pas mal. Donc bon, je peux pas rester 2 semaines sans parler du tout, vraiment. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je l'enlève, comme ça je pourrais parler, je pourrais manger, je pourrais boire. Et non, quand vous l'enlevez vous pouvez pas boire ou manger directement parce que votre langue est encore gonflée. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, j'ai dû attendre juste une journée, le lendemain c'était tout dégonflé. Et donc quand je l'ai refait, donc là je l'ai refait il y a 8 jours et c'est juste nickel. Donc je l'ai fait le 2, le 3 j'ai été manger au McDo. Ensuite dans la semaine là j'ai mangé une raclette. Donc tout va bien. Là ça me gratte un peu juste sur la boule du dessus, mais c'est normal, c'est parce que je vais devoir bientôt le changer, mettre ma barre définitive. Donc voilà, donc actuellement il est comme ça. Donc voilà. Ensuite, donc celui-là c'est celui que je me suis fait donc il y a 8 jours. Sinon, le tout premier de mes piercings, ça a été mon piercing au nez. Ça fait 7 ans que je l'ai. J'avais 14 ans quand je l'ai fait. Ça fait longtemps. Et donc voilà, donc j'avais 14 ans quand je l'ai fait. Et franchement, j'ai eu super mal. Là j'étais à 7 ou 8 niveau douleur sur 10. Et ouais, donc ça fait 7 ans que je l'ai fait et je n'ai pas changé ma prothèse. Donc c'est toujours la prothèse qu'ils m'ont mis. Vu qu'elle est, je trouve qu'elle est belle, donc du coup je la change pas.
ça sert à rien de changer lequel comme ça. C'est vraiment un tout petit. Il est en tire-bouchon dedans. Donc voilà. Parce que donc déjà je voulais pas le changer parce qu'en fait il m'a fait tellement mal ce piercing quand je l'ai fait que je me suis dit mais si on me le change ça va me faire encore plus mal. Alors que non pas du tout mais bon. Donc du coup voilà, donc je le change pas. Et puis j'ai des amis qui l'ont changé. Ils ont pris une attache en L. Et le problème c'est que il le perdait tout le temps. Donc du coup j'ai fait moi ça fait 7 ans que je l'ai jamais perdu. Donc je reste avec mon tire-bouchon, ça me va très bien. Donc voilà. Ensuite le deuxième piercing, ça a été le piercing au nombril. Alors le piercing au nombril j'ai dû malheureusement l'enlever parce que j'ai fait un rejet. Donc j'avais une boule au-dessus du piercing que j'ai réussi à faire partir. Alors je sais plus si c'était de l'eau et du sel, avec de l'eau et du sel, c'est un truc comme ça. Et donc du coup c'est parti, j'étais très contente. Et là, quelques jours après, ça me refait pareil sur la boule du bas, sauf que là, impossible de faire partir, ça me faisait mal. Dès que je m'asseyais, c'était juste pas possible. Ça me faisait super mal, des fois ça saignait tout seul. Du coup, je me suis dit, bon ben là, j'ai pas envie d'aggraver le truc, donc je l'enlève. Donc du coup, voilà, je l'ai enlevé. Niveau douleur, j'étais vraiment à 0/10. Ça m'a pas du tout fait mal, j'ai pas senti l'aiguille passer. J'ai vraiment pas du tout, mais alors vraiment pas du tout eu mal. Donc voilà. Ensuite, celui que j'ai eu, c'est le Madonna ici. Donc là, faut que je le change parce que j'avais pris un. À la base, c'était pas un comme ça, c'était un petit diamant. Et il a un peu changé de couleur. Je sais pas si on va bien le voir. Bon. Il était tout blanc, tout mignon. Et là, il est vraiment devenu vert un peu. Enfin, faut vraiment que je le change. Donc voilà, donc celui-là, niveau douleur, 1/10. Là, c'est juste, j'ai juste senti l'aiguille passer, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Ensuite, celui que j'ai eu, c'est celui-ci. Là, alors celui-là, j'ai dû l'enlever malheureusement. Enfin, j'ai pas dû l'enlever, c'est qu'il s'est enlevé tout seul. Donc je vais vous donner un petit exemple parce que je l'ai vu là. Donc j'avais la prothèse comme ceci, avec là c'est plat pour dans la bouche. Donc voilà, donc j'avais la prothèse qui est pas très enfin, qui est un peu assez grande mais ça va. Donc voilà. Donc j'ai attendu 3 mois et je l'ai changé. Donc je le change. Donc j'ai eu un plus petit avec. Donc c'était pas comme ça, c'était à clip. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai voulu me brosser les dents. Donc je me brosse les dents et en fait en ouvrant la bouche, le piercing, donc je vais vous expliquer en image parce que je sais pas trop comment expliquer en fait. Donc cette partie là du piercing, donc celui-là il est un peu rouge blanc, donc celui-là c'est pour le Madonna. Donc cette partie là
est passé à travers le trou. Donc le piercing est complètement rentré dans ma bouche, quoi. Donc je me brosse les dents, j'ai senti un truc dans ma bouche. Et donc je recrache. Et là j'ai vu que c'était mon piercing fermé. J'ai fait bon, d'accord. Donc du coup je l'ai pas remis parce que ça allait le refaire de toute façon. Donc voilà, donc il s'est rebouché. Normalement j'ai même plus le trou, j'ai plus rien. Ah si, là. Ici. Donc voilà, mais donc là niveau douleur par contre j'ai senti, là j'ai 5 sur 10 voire 6. Je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas comment elle l'a fait d'ailleurs, mais ça m'a fait mal. Donc voilà, franchement j'ai eu plus mal là que sur la langue la première fois que je l'ai fait, parce que la deuxième fois c'est sûr que j'aurais eu mal. Mais voilà, la première fois que je l'ai fait, voilà, j'ai eu plus mal ici qu'à la langue. Donc surtout ceux qui veulent se faire une personne sur la langue, mais qui ont peur de la douleur, qui ont peur, sur n'importe quoi, hein. Franchement, allez-y. Moi, ma soeur, elle avait super peur. Ça faisait 5 ans qu'elle voulait. Elle avait peur. Elle est un peu douillette aussi, on va dire, un peu beaucoup douillette. Et donc elle n'osait pas le faire, donc je l'ai fait, donc la première fois. Et quelques jours après, elle m'a demandé si ça faisait mal, tout ça. J'ai dit non, non, pas du tout, j'ai rien senti. Alors que voilà, j'avais quand même senti l'aiguille passer. Et donc du coup elle fait bon ben j'y vais. Je fais bah ok, donc quelques jours après il y a été et elle a vraiment rien senti du tout. Alors elle, la douleur c'était vraiment 0 sur 10. Elle a pas bavé, elle a pas saigné, moi non plus j'ai pas bavé, j'ai pas saigné. Donc voilà, donc franchement nickel. Ensuite les soins pour le piercing à la langue. Alors les autres piercings, je sais plus du tout les soins qu'il faut faire. Ça fait tellement longtemps que je les ai que je sais pas du tout. Et donc voilà. Donc pour le piercing à la langue. Alors donc le perceur ou la perceuse vous dit de prendre du bain de bouche, donc de l'extril. Le problème c'est que moi j'en avais plus et ma pharmacie, comme par hasard, le jour où je l'ai fait, ma pharmacie était en grève. Donc j'ai pas pu en acheter. Mais j'avais celui-là. Donc moi j'ai pris celui-là, il fait 500 millilitres. Donc là il me reste que ça. Donc il est sans alcool, surtout je l'ai bien pris sans alcool parce que sinon vous allez juste vous déchirer la langue. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et franchement ça nettoie super bien la langue, il n'y a pas de souci, nickel. Enfin, moi j'ai pas eu de problème. Ensuite, le dentifrice. Alors, moi, en dentifrice, j'avais celui-ci, qui est encore un peu plein. Donc, j'avais celui-ci, et comme il est vraiment, il pique vraiment en bouche, j'ai dû acheter un dentifrice qui piquait pas. Le problème, c'est que les dentifrices pour adultes piquent toujours un peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigée vers le rayon enfant. On n'a pas le choix, hein. Et donc j'ai pris Rick et Rock à la fraise. Donc celui-là je l'ai acheté chez Auchan, hein. Donc j'ai pris pour les plus de 6 ans à la fraise. Donc celui-là il fait 100 millilitres. Et franchement il a un trop bon goût. Enfin je l'ai pas mangé mais dans la bouche ça fait un super bon goût. Franchement ouais, ça nettoie les dents quoi. Ça
ça nettoie les dents. Heureusement que... excusez-moi. Heureusement qu'il y a le bain de bouche en plus parce que ouais, voilà. Donc c'est comme ça. Donc vous appuyez là et le dentifrice sort ici. Ça sent juste trop bon la fraise. Quand vous brossez les dents, on dirait vraiment qu'en fait vous avez écrasé de la fraise dans un bol et que vous la passez comme ça. Donc voilà, donc du coup j'ai dû changer mon dentifrice. Donc là j'ai du dentifrice pour plus de 6 ans. Excusez-moi, j'ai du dentifrice d'encore plus de 6 ans. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez d'autres questions sur les piercings. J'y répondrai, même si admettons, vous me demandez comment ça se passe, des trucs comme ça pour les piercings, admettons ici, là, enfin un peu partout. Je saurai vous répondre, c'est pas parce que j'en ai pas que je ne connais pas. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas et je serai très contente de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à commenter. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard et puis voilà.